Et bienvenue dans ce supplément. On va parler d'une corvée que vous connaissez bien, la corvée des devoirs. Tous les enfants y sont passés, les parents aussi. Pas toujours patients et parfois désarmés. Alors, pour éviter le décrochage, une jeune audoise a développé un site internet de soutien scolaire. Une pédagogie alternative qui reste à financer. Hélène Archila, Franck de Tranchant. Nous sommes à Narbonne. Derrière moi, dans ce bâtiment un petit peu austère, se cache une pépinière d'entreprises, des jeunes plein d'idées. Parmi eux, il y a Julie, une maman surdiplômée qui a décidé de partir en croisade contre l'échec scolaire. L'idée est simple, rendre le soutien scolaire accessible à tous. Et cela concerne 3 millions d'enfants en France. Plutôt que de lui faire lire... Julie, la voici. Elle n'a que 28 ans, mais déjà plusieurs vies derrière elle. 11 ans d'études, handballeuse professionnelle, chercheur en anthropologie. Elle est aujourd'hui une jeune maman porteuse de projets. Son idée, ou plutôt sa croisade, aider les décrocheurs scolaires. Ton idée, elle est à toi et à toi, elle te plaît, mais peut-être que quand tu vas aller la confronter à la réalité et aux gens qui ont l'habitude de suivre des porteurs de projets, tu vas te rendre compte qu'il y a des trous partout. Et c'est un vrai gruyère. C'est vrai qu'elle est belle, l'idée de Julie, du moins sur le papier. Aider les décrocheurs, 1 enfant sur 5 en France, c'est dire le potentiel. Et sa recette miracle, c'est un concept d'e-learning très innovant. Mais si Julie a son idée en tête, il faut maintenant la matérialiser. On appelle ça une création d'entreprise et là, la jeune femme a appris à faire des maths autrement. Il y a un moment donné, c'est facile de se dire je vais m'entourer de professionnels. Sauf que quand la première fois tu vas faire tes devis et que l'avocat il te dit c'est 4 000, que l'expert comptable te dit c'est 4 000 et que toi tu te dis ah oui déjà avant même de créer, il faut que je vous donne des sous. Tiens, on va y arriver là. Julie n'a pas les moyens de développer son idée. Alors elle se tourne vers la pépinière d'entreprise de son quartier. Et ici, on a tout de suite cru en son projet. Alors depuis 9 mois, des professionnels l'entourent gratuitement. Ils lui ont aussi permis de chiffrer son projet. 100 000 € pour lancer son site. Au vu des perspectives de chiffre d'affaires qu'on a mis en exergue du fait de l'étude de marché et des charges inhérentes à l'activité, on a vu qu'il y avait une rentabilité. Donc le projet était viable. Après, il s'agit d'une innovation. Donc, s'agissant d'une innovation, c'est sûr que les premières années, c'est plus compliqué que les autres années. Mais l'avantage de Julie, c'est qu'elle est quand même aussi professeure de soutien scolaire à côté, ce qui lui permettra, elle, de ne pas la mettre dans une situation difficile. Parce que le but, c'est pas qu'elle crée pour qu'elle aille au casse-pipe. Le but, c'est qu'elle crée dans de bonnes conditions et qu'elle puisse bien développer son activité pour pouvoir derrière se générer, elle aussi, des revenus. L'idée de Julie a germé ici, au contact de ces gamins en difficulté qu'elle accueille chez elle en soutien scolaire, des dizaines de jeunes qu'elle aide au quotidien, le début de sa croisade. Ici, ce sont les enfants de son quartier qu'elle soutient, et à 10 € l'heure de soutien, elle a vite eu beaucoup de succès. Mais pour rentrer dans ses frais, Julie a élargi la notion de cours particulier à celui de cours en petits groupes. Je ne sais pas si c'est une décharge uniquement par contrainte de temps. J'ai très peu de parents qui viennent en me disant moi j'ai pas le temps de le faire donc je le fais faire par quelqu'un d'autre. C'est souvent plus une décharge par rapport au combat que ça peut engendrer, au fait que ce soit le parent ou l'enfant quand il rentre à la maison et qu'il se retrouve après une journée, c'est pas ce qu'ils ont envie de faire. La corvée des devoirs, la maman d'Eva la connaît bien. L'angoisse surtout de voir sa fille exclue du système scolaire. Eva a ce qu'on appelle une mémoire courte, une petite difficulté qui s'est transformée en grosse galère. Noyée dans une classe de 30 élèves, Eva est vite cataloguée enfant à problème. Eva donc rencontre depuis la maternelle des difficultés scolaires. Et ça a été un peu le parcours du combattant pour elle, pour moi aussi, parce qu'il faut sans arrêt se battre pour la mise en place de tout ce qui est soutien à côté. Et c'est vrai que ça a été un long parcours, mais avec Julie, qui m'a beaucoup aidée. Julie a apprivoisé Eva. Elle a trouvé la clé qui lui a permis de lui redonner confiance. Alors forcément, on se demande comment son site d'e-learning pourra prendre en compte la psychologie de chaque enfant. Sur le site internet, on a pris le parti de se dire qu'il n'y a pas de meilleur accompagnant et de personne qui connaît mieux son enfant que le parent. Donc on va essayer d'apporter
la démarche qu'on met en place sur le soutien scolaire comme professeur de soutien scolaire, sur cette partie psychologie particulièrement, on va essayer de la porter aux parents. Julie vient de remporter le premier prix Talent des Cités. À la clé 8 000 €, mais on est loin des 100 000 € nécessaires au lancement de CID, le nom de son site de soutien scolaire. Julie avance et elle compte aussi sur un peu de soutien, celui des internautes via un site de financement participatif.